Les amis, bienvenue, je suis très content de vous retrouver pour débriefer la qualification sensationnelle de nos Aiglonnais en finale de la CAN U17. Découvrons ensemble comment est-ce que les hommes d'Adama Diefla Diallo sont parvenus à éliminer cette équipe du Burkina qui était jusque-là la meilleure de la compétition, possédant non seulement la meilleure défense, mais aussi la meilleure attaque. L'équipe U17 du Mali jouera pour la 4e fois de son histoire la finale de leur CAN après avoir dominé sur tous les plans ce mardi l'équipe du Burkina que tout le monde redoutait dans cette compétition. Avant le coup d'envoi, les petits étalons étaient considérés comme favoris grâce à leur parcours sans faute et un 5 sur 5 parfaitement exécuté. Pendant ce temps, le Mali présentait aussi un bilan honorable, même s'il est entaché par la défaite face à la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée des phases des groupes. Par ailleurs, ce match de demi-finale, on peut dire que le coach malien l'avait senti venir et l'avait anticipé lors des préparations avec une double confrontation qui a mal tourné pour lui et ses hommes. Malgré tous ces détails négatifs, les cadets maliens ont su aborder le match avec sérénité et ils ont réussi à faire taire les spéculations en s'imposant dans tous les domaines du jeu. En défense, les U17 maliens ont contré presque toutes les offensives adverses en gagnant des duels assez décisifs dans leur camp. Mais c'est bien au milieu, c'est-à-dire au cœur du jeu, que les Maliens ont causé le plus du tort. Solides et efficaces dans leurs initiatives, les Aiglonnais ont pris le contrôle de la partie avec un jeu très direct et offensif. C'est pourquoi Soumaïla Fane, le numéro 13 malien, a pris confiance pour marquer juste avant la pause l'un des plus beaux buts du tournoi. Au retour des vestiaires, pendant que le Burkina tente de revenir au score, les Maliens ont décidé de corser l'addition grâce encore à Soumaïla Fane qui visiblement avait décidé de voler la vedette à son coéquipier Seydou Dambélé. Il dépose un joli centre sur la tête de Mohamedou Traoré qui fait le break. Ce retournement de situation décourage complètement les Burkinabés qui finiront ensuite la partie en 9 contre 11 et s'inclinent avec 2 buts d'écart. Avec cette victoire, l'équipe du Mali s'ouvre une opportunité inédite de remporter un 3e titre dans ces tournois. Ce sera face au Maroc le samedi 19 avril prochain à 19h pile. Merci d'avoir suivi avec nous ce petit résumé les amis. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.